Ah oui, c'est mignon. Ah, bravo. Ta 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 ta. Bah, c'est magnifique cette ambiance. Bravo David, bravo Romain. Le public apprécie d'ailleurs, c'est magnifique, merci beaucoup. Eh bien, fidèles téléspectateurs du JJDA, aujourd'hui, j'ai des invités. Vous me direz, tous les jours, j'ai des invités. Mais aujourd'hui, eh bien, j'en ai plein. J'aurai d'abord, dans quelques instants, avant la pub, des comédiens de la troupe. La troupe s'appelle donc Les Framboisiers. Pourquoi ça s'appelle Les Framboisiers? On leur demandera. Ils vont me parler de 2 pièces. L'importance d'être constant. Applaudissements, s'il vous plaît, d'Oscar Wilde. Et Edgar et Sabonne de Eugène Labiche. La troupe des Framboisiers dans quelques instants. Et tout de suite après la pub, je recevrai une charmante chanteuse danoise, donc scandinave. Je vais essayer de ne pas écorcher son prénom et son nom. Elle s'appelle donc Lisbeth Guldbeck. Voilà, applaudissements. Elle sera donc le 30 mars au Café de la Danse à Paris. Voici l'affiche. Et voici donc son nouvel album. On l'applaudit fort, s'il vous plaît, juste après la pub. Il y a une comédienne fille ici. Viens vers moi. Oh, pendant le twist. Comment vous appelez-vous, divine enfant? Inde. Inde. C'est toi la comédienne qui va venir? Oui, tout à fait. Tout de suite après le twist? Oui, c'est ça. Bah, tu vas rester alors. Hein? Est-ce que tu sais twister, Inde? Pas trop, non. Bah, tu vas apprendre. Enfin, non, surtout que. Ouais, c'est pas. T'es en tenue pour twister, hein? Oui. Dis-moi, c'est très sexy cette tenue. Merci. Tu vas en boîte ce soir comme ça ou... Oui, Ouais. non. Non. Je suis pas en boîte. Bon, tu es prête hein? Je lance la musique, voilà. Attends. Non, mais reste là. Non, je vais te rejoindre, mais je lance la musique. Ne t'inquiète pas. Non. Je ne veux pas te laisser seul pour danser le twist. Hind. C'est joli d'ailleurs. 1, 2, 3. Regarde-moi, c'est très facile. Me dis pas que tu n'as jamais dansé le twist. Mais si. En plus, c'est dingue, cette grande cape, danser le twist pour fêter les audiences IDF1, c'est magnifique. Oui. Oh, quelle ambiance sur le plateau du JVDA. C'est totalement dingue. Regarde comment je fais avec les mains, Thierry. Là, il y a une technique, là. Ah oui, là, c'est... Wouh. Bravo, Int. Bah, tu peux rester avec moi. Ah, d'accord. Hein, voilà, et puis on va applaudir les autres comédiens de la troupe, les Framboisiers, qui sont donc mes premiers invités. Applaudissements, s'il vous plaît. Ah, mais attention! Comment ça va, les Framboisiers? Eh ben, écoutez, très très bien. Tu peux me tutoyer, hein? Ah bah, je te dis, D'accord, ouais. très bien. Eh ben, écoute, toi. Voilà. Alors moi, ça va très bien. Tiens, prends le micro. Oui. Voilà. Donc, la troupe, les Framboisiers, là, vous êtes 3, mais vous êtes plein, normalement. Hein. Tout à fait. Toi, tu t'appelles Imago des Framboisiers. Ouais, ou Jean-Baptiste. Ou Jean-Baptiste. Ou Jean-Baptiste, Ça marche d'accord. aussi. Toi, c'est donc Int, la twisteuse, on va t'appeler. Voilà, tout à fait. Et toi, c'est Khaled. Donc, vous venez là pour 2 pièces, Oui. dont tu es le metteur en scène. Tout à fait. Hein. L'importance d'être constant et Edgar et Sabonne. Voilà. Donc, Eugène Labiche et Oscar Wilde. Ou plutôt, Oscar Wilde et Eugène Labiche. C'est ça. Vous deux, vous jouez donc, j'essaie de résumer la situation, dans la pièce d'Eugène Labiche. Voilà, tout à fait. Edgar et Sabonne. Donc, Voilà. Moi, je suis Madame Baudeloche. Le beau-père qui veut marier sa fille à ce chenapan de Edgar. On va en parler tout à l'heure. Bon, et toi, tu joues dans toutes les pièces, j'ai l'impression, Jean-Baptiste. Mais Quasiment c'est toutes, Jean-Baptiste, Imago, je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc oui, C'est effectivement. Imago ou Jean-Baptiste? C'est Imago. C'est Imago, d'accord, Voilà. très bien. Alors, on va donc parler d'abord de la troupe des Framboisiers, c'est toi qui l'as créée, C'est ça. hein, en 2010. Oui. La compagnie des Framboisiers. Alors pourquoi Framboisiers? Alors à l'époque, en fait, en 2010, on avait créé, c'était juste un atelier théâtre au lycée Balzac en classe préparatoire. Au lycée Balzac. Au lycée Balzac à Paris, ouais. Oui, oui. Et en fait, donc on avait créé, on avait proposé tout un tas de noms et on Oui. faisait un Shakespeare à l'époque, il y avait plus de gars que de filles. Ouais. Et donc on avait mis plein de noms sur la table et en fait les filles ont toutes voté pour le même. Oui. Et c'était les Framboisiers. Donc en D'accord. fait, c'est juste un choix de femme. C'est un tout choix de femme. simplement. C'est un bon choix, qu'en penses-tu? Oui, beaucoup. L'élégance, le Euh, sucré, le rose. Le romantisme, Oui, voilà, hein, c'est tout y est. Exactement. Très bien.
Donc, depuis 5 ans, tu travailles sur les textes d'Oscar Wilde. C'est Tu es ça. donc un fan d'Oscar Wilde. Pourquoi? J'adore Oscar Wilde, déjà Oui. j'adore sa manière de s'habiller. Oui. C'est vraiment quelqu'un qui a une Et tu essaies élégance de absolument t'habiller formidable. comme lui, c'est ça? Alors j'essaie de faire quelques efforts, mais je crois que c'est très difficile d'arriver au niveau d'Oscar Wilde. Non, malgré tout. c'est remarquable. Bah, merci beaucoup. Hein. Voilà. Bon, alors, l'important d'être constant a donc été créé en mai 2011 au Lorette, au Lorette. Au Lorette Théâtre, Voilà. c'est ça. C'était donc la première date de l'importance d'être constant, c'était Oui. en 2011. Bon, depuis au Lorette Théâtre, il y en a eu pas mal d'autres. Hein. Oui. On a eu C'est Rubichat, c'est ça? Rubichat, 36 Rubichat. Très bien. Et là, aujourd'hui, on joue le samedi à 18h. Oui. Mais jusqu'à présent, c'est l'une des pièces qu'on a le plus représentées. Elle a Je- fait je- déjà 2 festivals Je vais d'Avignon. montrer l'affiche, regarde, voilà, l'important d'être constant. Voilà, donc Oui. l'importance d'être constant, donc qui a fait donc déjà 2 Avignon, Avignon 2013 et Avignon 2014, et qui retourne en 2015. Donc, À c'est une Avignon, pièce qui a vous faites plutôt bien marché. vous faites le off ou le in? On fait le off. Parfait. 120 représentations déjà? Oui, 120 C'est représentations de l'importance d'être constant depuis sa création, effectivement, qui donc beaucoup évolué, la mise en scène aussi. Alors, c'est donc votre premier spectacle depuis la création de la troupe des Framboisiers ou non? Alors en fait, l'importance d'être constant, c'est le tout premier qu'on a créé. Et c'est D'accord. donc celui qui est le plus ancien et qui dure depuis le plus longtemps et qui donc rencontre un certain succès. En tout cas, le théâtre le repropose à chaque fois. Donc D'accord. c'est que ça va pas trop mal. Donc, avant de parler de votre pièce, on va parler donc de l'importance d'être constant. Vous êtes d'accord? Int ben, tout à fait. Très bien. Alors, le pitch. Donc, alors j'ai vu une phrase dans le dossier de presse qui m'a plu. Ça s'appelle, je pense que c'est d'Oscar Wilde. Je dois rentrer à Londres. J'ai un rendez-vous important qu'il faut absolument que je manque. C'est ça. C'est tout Oscar Wilde, ça, non? C'est tout Oscar Wilde, lui, c'était Ouais. Oscar Wilde. Et puis d'ailleurs, des fois, il n'était jamais à ses rendez-vous. Hein, c'était Oui. voilà. Et ça, c'est une phrase que Algernon, donc qui est l'un des personnages principaux de l'importance d'être constant, dit, Place, oui. voilà, qu'il place au moment où il arrive pour la première fois à la campagne, donc sous une fausse identité, Voilà, et qu'il oui. dit à la jeune fille qu'il veut séduire, bah écoutez, je ne peux pas attendre que votre oncle soit rentré parce que figurez-vous que j'ai un rendez-vous important, il faut absolument que je le manque. Ça lui hurlait de rire, C'est ça. extraordinaire. C'est totalement extraordinaire. surréaliste. Donc, le pitch. 2 amis ont une même idée, se faire passer pour quelqu'un d'autre pour vivre une autre vie. C'est un peu ça, non? C'est un peu ça. Et c'est Oscar Wilde, ça, tu crois qu'il vivait une autre vie? Bah, C'est déjà, pas- déjà, Oscar Wilde, bon, il aimait bien se fabriquer une autre identité. Oui. Il disait défendre le fait de vivre plusieurs vies dans une vie, Oui. d'avoir plusieurs personnages en quelque sorte. Oui. Et là, ce que font les personnages dans l'importance d'être constant, c'est du bunburisme. Et le bunburisme, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est C'est quoi? inventer un ami imaginaire et prendre Ouais. son identité quand on est dans un autre lieu. Donc, par exemple, si on habite à Londres, Oui. eh ben, on se ramène dans le fin fond de Shropshire, on prétend s'appeler Bunbury et on Ouais. fait toutes sortes de bêtises qu'on ne pourrait pas faire sous sa vraie identité. Voilà, donc il y a deux héros. Il y a le dandy endetté qui vit à la campagne. C'est quoi? Alors, ça le dandy endetté, non, c'est celui qui vit en ville, c'est pour ça qu'il Ah, est qui vit- endetté donc d'ailleurs. il va à la campagne, excuse-moi, il va à la campagne. C'est et ça. donc il devient Bunbury. Il devient Bunbury. D'accord, très bien. Et l'autre s'appelle Jack, héritier d'une belle fortune, on va dire, à Voilà, Londres. oui. Hein, et il devient constant. Il devient constant donc quand il va à Londres et lorsqu'il est dans son manoir à la campagne, il s'appelle Jack. Donc Algernon reste mondain et Jack reste sérieux. En C'est gros, ça, c'est ça? toujours, Toujours. toujours. Mais Ok. Constant, lui, n'est pas du tout sérieux. Pour quelle raison? Eh ben parce que Constant, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il va dans les grands restaurants à Londres, ne paye jamais ses factures, qui Oui. a toutes sortes d'activités tardives dans la nuit, on ne sait pas trop ce que c'est, qui croise toutes sortes de gens bizarres, donc qui a une très très mauvaise réputation à Londres. Mais par contre, à la campagne, c'est quelqu'un qui est extrêmement respectable, extrêmement sévère. Alors il y a combien de personnages sur scène? Alors, dans l'importance d'être constant, dans la version que nous faisons actuellement, il y en a 5. Au Mais dans la Lorette version Théâtre. au Lorette Théâtre, voilà. Rubichat. Rubichat, 36 Rubichat. Oui. Voilà. Mais dans la version que nous allons reprendre à la rentrée, nous serons 8. Très bien. Voilà. Ok, maintenant nous allons parler de Edgar et sa bonne. C'est là où intervient donc la divine Int. En français, c'est Int. Int. Et Khaled. Monsieur de Vauvardin. Voilà. Donc Int, quel rôle tu joues dans Edgar et sa bonne? Alors, je Peux-tu joue le le répéter, rôle s'il- de Madame Beaudeloche, donc la mère d'Edgar, Oui. donc, qui a très envie de marier son fils à Henriette de Vauvardin, donc la fille de Monsieur, Très bien. qui est une jeune, jolie et riche surtout. C'est le jeune pitch, fille, ça. hein. Voilà. Donc c'est ça. Edouard est un jeune homme qui crève facilement, qui cède facilement au fantasme de la De bonne. la femme c'est ça de chambre, De voilà. la femme de chambre. Qui joue la femme de chambre? N'est pas là. Alors, Elle n'est pas là. aujourd'hui, elle n'est pas là, mais sinon elle aurait déjà mis le feu au plateau, tout simplement. Bah oui, mais pourquoi Voilà. tu l'as pas amenée alors? Eh ben, je l'ai pas amenée parce que aujourd'hui elle a un tournage, tout simplement. C'est pour ça qu'elle ne peut pas être présente. Mais en tout cas, donc Ouais. c'est Priska Stevenard qui joue le Ouais. rôle, D'accord. voilà, qui le joue très très sexy. Alors, elle, donc, ça va lui jouer des tours, Edgar. Ah, c'est ça va lui fantasme jouer, qu'il a avec ça elle, va hein. lui jouer de vilains tours. Alors, le effectivement. jour où Edgar signe son contrat de mariage donc avec la riche et abordable, c'est ça, Henriette de Vauvardin, il va devoir affronter la colère de sa maîtresse. Alors, pourquoi? Khaled, qui n'a pas encore parlé.
Il va devoir, en fin de compte, essayer de se dépatouiller entre sa bonne, qui souhaite, en fin de compte, Oui. mettre le grappin dessus, et puis le beau-père, qui fait tout un petit peu pour faire en sorte qu'il se marie au plus vite avec sa fille, parce qu'il y a beaucoup de quiproquos Oui. et de rebondissements, donc ça reste une pièce comique, enlevée, enjouée, avec de bons mots, et voilà. Donc, De Jeanne c'est- Labiche, quoi. Voilà, Alors, de Jeanne Labiche. C'est une pièce en un acte. C'est à toi fait. qui voulais, c'est voulu ou on prend le micro s'il te plaît. Souvent dans les théâtres parisiens, on demande un format d'1 heure. C'est le Ah, format d'accord. habituel, c'est celui qu'on nous propose. C'est pour ça que Et, tu as choisi une pièce de c'est Jeanne ça. Labiche en un acte. C'est pour ça que j'ai choisi une pièce en un acte. Alors c'est une pièce qui normalement devrait faire 35 minutes si on la jouait très rapidement, Donc ramassée tu comme l'as elle est jouée. réadapté, Je l'ai t'as un rajouté petit du peu texte, augmenté. non J'ai ajouté un petit peu de texte, pas énormément, Tu j'en ai perds des ajouté un choses petit peu. avec- Bah oui, c'est parce qu'on est... Tu connais le cousin Germain de Jeanne Labiche? Ah Il va mais peut-être on est, content, on, hein. est, on est très liés, je lui parle la nuit, enfin c'est tout Non, un mais truc. est-ce qu'il a des ça. descendants, Jeanne Labiche? Alors, Est-ce qu'ils sont au courant que tu as rajouté du texte? Alors en fait Eugène Labiche, C'est bon, incroyable de rajouter comme ça. il est mort avant le début du XXe siècle, donc du coup On peut faire ce qu'on veut. on peut faire ce qu'on veut, voilà. C'est pour ça que tu fais ce que tu veux, Voilà, c'est pour ça que je fais ce que avec je veux. les du coup. œuvres de Jeanne Labiche. Exactement. Qu'en penses-tu, In, toi? Oui, il a raison. C'est mon fils, Edgar. Il a toujours raison. D'accord. Son patron, surtout, non? Tu mets en scène cette pièce aussi? Oui, oui, tout à d'accord. fait. Regarde là, ouh là là, elle te caresse dans le sens du poil. Surtout, t'as plein de poils, toi. C'est tes vrais cheveux? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah, j'avais pas vu ça, c'est mignon. Vas-y, fais voir. Ah, mais c'est adorable. Très bien. Donc, Int Sad, c'est ton nom? C'est ça. Tu as commencé le théâtre au Maroc? Oui. Tu es né au Maroc? Oui, t'as vu, je D'accord. suis née au Maroc, donc j'ai commencé à toute petite là-bas. Ouais, d'accord. Puis après, à mon arrivée en France. Tu as donc fait le j'ai- studio 34, c'est quoi Ouais, le studio c'est ça. 34? C'est une école de théâtre qui était dirigée par Philippe Brigaud. Oui. Et donc voilà, après je suis partie à Tours aussi, j'ai fait un Alors, stage t'es- de clown. Oui. Ah oui, tu as été clown, mais j'ai noté aussi que tu étais également monteuse. Oui, je Tu fais es monté des clips? Des Oui, clips là, de je chanteurs, suis, lesquels, par exemple? Bah là, je suis en train là, Oui. de faire des clips pour un groupe de rock qui s'appelle The Crimes. Oui. Et puis à côté, je fais des petits films. Là, j'ai fait un film expérimental, je fais des petites vidéos. Voilà. D'accord. Et tu C'est rejoins ma donc les deuxième Framboisiers passion. en 2014, c'est-à-dire c'est récent, l'année dernière. Où tu l'as trouvé? Sur une audition. Ouais. Hein, Oui, comment c'est comment ça. tu l'as trouvé? Alors, Inde, j'ai rencontré en faisant une audition en fait, donc à l'époque pour un autre personnage, Oui. et finalement je l'ai prise pour jouer Hérodias dans Oui. Salomé, donc qui est une méchante reine. De manière générale, Inde adore jouer les méchants. Oui, c'est ce que j'ai vu, des femmes Voilà. méchantes, puissantes et manipulatrices. Ah oui, j'aime Voilà. beaucoup, je m'éclate C'est beaucoup. c'est vraiment le style, et Madame Beaudeloche ne déroge pas à la règle. Elle est D'accord. quelque peu manipulatrice et un peu méchante sur les bords. C'est Ok, vrai. donc toi, Khaled Chefi, c'est ça? Tu es donc, il paraît que tu es un voyageur, et pendant 9 ans, tu pars en Inde et tu participes à des courts-métrages à Pondichéry, au lycée français. C'est un truc de fou, ça. Oui, Tous les ans, pendant 9 ans, tu es parti. Oui, je suis parti au départ pour une mission humanitaire, donc Ouais, c'était un projet oui. de 6 mois. Et suite à cette mission humanitaire, j'ai rencontré les gens qui travaillaient, avec lesquels je travaillais au lycée français pour le suivi des devoirs. D'accord. Et du coup, j'ai pu ensuite travailler avec eux sur des ateliers pédagogiques pour faire des pièces de théâtre, des petits courts-métrages D'accord. et voilà, des classes de yoga. Donc j'ai fait ça avec eux. Et Tu durant travailles dans la régie aussi, tu t'occupes de mode, oui, de parce cinéma, que c'est quoi, ça c'est parce que en fin de compte, j'ai commencé la régie dans la mode, Oui. et c'est des événements récurrents que je faisais tous les ans avec Ethical Fashion Show, qui est devenu un grand festival de mode éthique. Et Ah, donc d'accord. voilà, et j'ai continué dans la régie. Et l'hiver, je partais donc en Inde. Ok, il y a Donc, 20 ans, tu fais l'école Eugène de Ionesco. Voilà, Tu c'est l'as ça. rencontré? J'ai rencontré, on a passé toute une Comment il est, après-midi Eugène chez de lui. Ionesco? Ben, Pas comment il était, pardon. oui, il était encore tout à fait pétillant. Oui. À transmettre sa passion, et je crois que c'est un des moments qui m'a permis aussi de croire que je reviendrai au théâtre, et c'est ce qui m'a encore permis de revenir avec le théâtre pour les mots et pour ce genre de personnes et d'auteurs que j'ai rencontrés aussi. Parfait. Donc toi, Jean-Baptiste, parce que c'est ton vrai prénom, non? Tout à fait. Tu es membre de la société Oscar Wilde. Alors c'est quoi ça? Alors, la société Oscar Wilde a été créée donc par Ouais. Daniel Guérin et David Charles Rose. Oui. Et donc c'est une société qui se propose d'éditer donc un webzine sur l'actualité Un sur webzine? Oscar Wilde. Oui. Oui, tout à fait, qui s'appelle Rue des Beaux-Arts. Rue des Beaux-Arts, c'est la rue Oui. dans laquelle est mort Oscar Wilde à Paris. Oui. Et donc tout ce qui se fait sur Oscar Wilde, ils l'indiquent, ils écrivent des textes contradictoires T'as à vraiment propos des de cet fans auteur. d'Oscar Wilde. Ah, il y a des vrais fans, oui, oui. Il y a Oui, vraiment, dont toi d'ailleurs. dont moi, il y a eu un petit festival Oscar Wilde à Paris, Oui. c'était en juin de l'année dernière, en juin 2014, Oui. pour lequel on a joué même l'importance d'être constant au Centre culturel irlandais. Ok. Voilà. Donc c'est une société avec laquelle on a beaucoup travaillé.
pendant les années sur lesquelles Ok. on travaille Wild. Bon, alors, j'ai quelques images. On va voir à quoi ressemblent donc les framboisiers, hein, la compagnie des framboisiers. C'est ça, les Framboisiers au Lorette Théâtre. On y va. Bon, en fait, vous faites plein de pièces, les framboisiers. Il y en a combien en ce moment-là? Là, en ce moment, il y en a 6 qui se jouent jusqu'au mois de Tous mai. au Lorette Théâtre? Tout est au Lorette Théâtre, c'est notre théâtre de résidence. 36 finalement. rue Bichat, c'est ça? 36 rue Bichat. Paris 10e. Paris 10e. Voilà, ok. Voilà. C'est quoi Et là? T'as enfin, sorti un truc de ta poche? oui, tout à fait. C'est Alors, encore un ça- truc comme un magicien, il sort un truc. Alors Voilà, je voulais parler de ça parce que Oui, on va pour tous montrer. ceux qui étaient donc fans du club Dorothée, on a Ils créé. sont nombreux. Voilà, ils sont nombreux, ils sont Ouais. nombreux. Donc on a créé Gothic Lolita qui reprend tous les codes du manga à partir Ouais. donc du style vestimentaire Oui. de Gothic Lolita et donc c'est en fait un manga live en quelque sorte Oui. sur scène, sur plateau. Toujours avec, au Lorette Théâtre. Toujours au Lorette Théâtre Et on avec peut le voir quand, alors et ça on peut le voir le mercredi à 20h Voilà, mercredi à 20h. avec de vrais Lolita sur scène. Voilà, donc Voilà. toi. Non. Non. Ah non, moi je suis dans la salle en général. Int, alors, Int est une Lolita, qu'est-ce que t'en penses? Non, Inde. Inde, non, c'est pas le style. D'accord. Bon, l'importance d'être constant, donc c'est tous les samedis à 18h. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci, au Lorette Théâtre. Au Lorette Théâtre. Applaudissements pour Soisic, magnifique. Hein. Et Edgar s'abonne d'Eugène Labiche, c'est donc les jeudis à 20h, c'est ça? C'est ça, tous les jeudis à 20h. Au Lorette Théâtre. Au Lorette Théâtre. Très bien. Bah, merci d'être venu, c'est super sympa. Bah merci Hein. à toi. À bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Nous allons ensemble lancer la pub. Restez avec nous. Il y a encore une charmante Danoise qui va venir vous chanter des trucs absolument incroyables. Est-ce que tu sais prononcer son nom, toi, Tad, d'ailleurs? Lisbeth Guldbeck. C'est ça bon, c'est ça? Ah, elle a dit c'est ça. Bravo. Ah, Bravo, Jean-Baptiste. merci. Restez avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h22. C'est le JJDA. Et maintenant, les pubs, à tout de suite. Allez au Lorette Théâtre, hein, c'est incontournable.